Pourquoi parle-t-on de mots croisés ? Diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque ou coronaire, ces maladies ou mots ont tendance à se croiser et à être liés les uns aux autres. Savez-vous qu'environ 50% des insuffisances rénales sévères sont dues au diabète et à l'hypertension artérielle ? Que près de 50% des personnes atteintes d'une insuffisance cardiaque chronique ou hospitalisées pour insuffisance cardiaque aiguë souffrent également d'une insuffisance rénale ? Et que 25 à 30% des personnes souffrant d'une insuffisance cardiaque sont aussi diabétiques ? Prenons l'exemple de Pierre, atteint d'un diabète de type 2 depuis plusieurs années. Il doit aujourd'hui faire face à des complications rénales. En raison de son diabète, une quantité importante de sucre circule dans son sang. Arrivé au rein, cette hyperglycémie détruit de manière silencieuse, progressive et irréversible des néphrons, ces millions de microfiltres présents dans le rein qui assurent la filtration vitale du sang pour le bon fonctionnement du corps humain. Pierre sait aussi qu'il est susceptible de développer une maladie cardiaque. À cause de son diabète de type 2, ses artères ont tendance à se fragiliser. Avec le temps, des dépôts de mauvaise graisse se forment dans les vaisseaux et tendent à se durcir en devenant fibreuses et à se calcifier. L'hypertension, le manque d'exercice et une alimentation trop riche en mauvaise graisse ou en sel accélèrent ces dépôts qui peuvent alors progressivement gêner la circulation du sang vers les organes. Dans les cas les plus sévères, les vaisseaux sont complètement bouchés par cette plaque d'athérome où un caillot se forme et se détache de la plaque, entraînant l'obstruction des vaisseaux. Cela peut conduire au niveau du cœur par exemple à une crise cardiaque. Le quotidien de Pierre est impacté par ces mots croisés. Avec des soins et des rendez-vous médicaux réguliers, de la fatigue, une baisse de morale et une vie sociale bousculée. Alors que faire ? Ces mots croisés ne sont pas une fatalité. Adopter petit à petit de bons réflexes et changer d'état d'esprit permettent de limiter les risques, en effectuant un contrôle médical régulier, en s'alimentant sainement et en ayant une vie active, ce qui est bon pour le corps et l'esprit. Sur le site Mots Croisés, retrouvez quelques conseils simples et utiles pour faire face à la maladie.